Partie 4 du livre, l'essentiel de la vie chrétienne en toute simplicité. Chapitre 2, Aimer Dieu, point 2, Aimer Dieu dans nos périodes difficiles. Je vais tenter maintenant de répondre à des questions que beaucoup de non-chrétiens et même que des chrétiens se posent, à savoir, si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il tant de souffrances dans ce monde? Pourquoi suis-je persécuté pour ma foi? Pourquoi suis-je une victime innocente de cet accident? Pourquoi je passe tant d'épreuves dans ma vie, pourtant je ne fais rien de mal? Dieu ne force personne à l'aimer, il laisse libre tout un chacun de l'aimer ou pas. Reconnaissons que notre monde est un monde méchant et parfois cruel. Nous savons que Dieu n'a aucun mal en lui, donc nous ne pouvons pas l'accuser de nos épreuves. En fait, c'est l'humanité qui fait le choix du mal par rapport au bien. Toute son histoire en est la preuve. Le mal conduit à des conséquences catastrophiques et malheureusement, beaucoup en sont des victimes innocentes. Le chrétien n'est pas mis à part dans notre monde actuel. Il ne vit pas dans une île déserte à l'abri du mal. Il peut aussi être une victime innocente. Quand tout va bien dans notre vie, il est facile d'aimer Dieu, mais quand tout va mal, c'est bien plus difficile. Pourtant, nous devons toujours aimer Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. C'est ainsi que nous prouvons notre amour pour Dieu. Dieu est compatissant pour ceux qui souffrent. Nous avons à passer nos épreuves en son Fils Jésus-Christ qui a tout porté sur la croix. Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 6. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu est avec nous dans nos souffrances, et nous sommes en outre invités à suivre 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Qui plus est, rien ne peut nous séparer de son amour. Comment en effet douter de cet amour indéfectible de Dieu pour ses fidèles en lisant ce texte de l'apôtre Paul, Romains chapitre 8, versets 38 et 39 ? Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu peut nous consoler de toutes nos épreuves. Je dirais aussi que bien plus que de citer des versets bibliques à nos frères et sœurs en Christ qui vivent des moments particulièrement difficiles, nous avons le devoir aussi de les soutenir, de les encourager, d'être compatissants, d'être bienveillants, d'être présents envers eux. Pire encore, certains cherchent même des péchés dans la vie des personnes dans l'épreuve, afin d'en soutirer la raison de l'affliction vécue. Chez n'importe qui, on trouvera toujours une paille dans l'œil, pourvu que ces chrétiens sans cœur n'aient pas de poutre dans l'œil. La souffrance n'est pas liée à un péché particulier ou à plusieurs. N'écoutez pas ces prétendus chrétiens qui vous accusent, qui vous condamnent et fuyez-les. Au lieu de vous aider, de prier pour vous, ils vous accablent. Comment réagiront-ils le jour où ce sera leur tour, où l'épreuve subviendra dans leur propre vie? Dans l'Ancien Testament, nous trouvons les bénédictions et les malédictions qui pouvaient se réaliser selon ce que le peuple de Dieu pratiquait ses lois ou pas. Nous, chrétiens, ne vivons plus sous la loi, donc beaucoup de choses sont devenues différentes sous le règne de la grâce décrite dans le Nouveau Testament. À présent, voyons ce qui y est dit dans quelques versets concernant le rapport entre la souffrance et le péché, et lisons Luc chapitre 13, versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jean chapitre 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance.
Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jacques chapitre 1, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13. Aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ainsi, Dieu peut frapper de certains fléaux quelques-uns de nos semblables, individus, familles ou peuples. Ceux qui sont frappés ne sont pas plus pécheurs au fond que nous ne le sommes nous-mêmes. Et ces fléaux dont ils sont les objets ont pour but de nous avertir de ce qui nous attend au jour de la grande catastrophe, si nous mourons dans nos péchés. Il nous y est alors aussi dit que les épreuves, les souffrances, les malheurs surviennent afin que d'autres soient conduits à la repentance, afin que Dieu se manifeste dans ces épreuves, afin que notre foi soit éprouvée, afin que nous ayons une part aussi aux souffrances de Christ. Il nous est aussi surtout dit de veiller aux résultats que nous allons donner à nos calamités. Est-ce que nous allons, durant ce temps de souffrance, nous retirer de Dieu et ainsi chuter, ou alors rendre gloire à Dieu et ainsi être victorieux de nos afflictions? En fait, nos réactions par rapport aux souffrances que nous vivons ou par rapport à notre relation avec ceux qui les vivent sont des preuves de notre amour pour Dieu, pour nos frères et sœurs en Christ, pour les personnes du monde, car elles sont toujours des créatures de Dieu qui à tout moment peuvent l'accepter. Terminons ce chapitre en parlant de la foi, car Dieu nous demande d'en posséder et l'amour pour lui ne peut pas être dissocié de notre foi en lui, à savoir que toute notre confiance repose sur lui. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Romains chapitre 1, verset 17. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. 1 Pierre chapitre 1, verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La foi est l'une des marques des chrétiens. La vérité est reçue en ce qui concerne la justification par les souffrances et les mérites de Christ. La parole de Dieu, l'œuvre de la croix de Christ, notre espérance en la vie éternelle, font l'objet de notre foi. C'est une persuasion et une attente ferme que Dieu exécutera tout ce qu'il nous a promis en Christ. Cette persuasion permet à l'âme d'aimer ces choses, elle leur donne une existence ou une réalité dans l'âme. La foi prouve à l'esprit la réalité des choses qui ne peuvent être vues par l'œil corporel. C'est une approbation entière que tout ce que Dieu a révélé est saint, juste et bon. Notre amour est d'abord pour Dieu, mais pas seulement, voyons cela dans le prochain chapitre. Que notre Seigneur vous bénisse particulièrement, vous et votre famille, que ce soit lui qui vous éclaire. Dominique Véreille.